Quand vous recherchez quelque chose sur votre ordi, généralement vous cliquez sur un bouton qui ouvre un menu. Sur Windows 8, ça n'existe pas. Lui, il n'a pas de bouton et à la place, il t'affiche des tuiles et ça a posé problème à beaucoup de personnes. Windows 8, c'est un système d'exploitation qui a fait beaucoup polémique et pour cause, devoir changer ses habitudes pour passer à une interface utilisateur qui se base sur une tablette et qui supprime le seul truc essentiel dans un OS, un bouton pour accéder au menu démarrer, honnêtement, avec du recul, c'est juste une mauvaise idée. En plus de ça, si on vous demande un compte Microsoft et des applications préinstallées par défaut sans réelle utilité, ok, t'as bien Windows 8 Point qui a remis ce bouton, mais bon sang, il a fallu encore attendre plus d'1 an pour qu'il se pointe et t'as le sein Windows 7. Juste pourquoi migrer dessus? Sur le fond, il y avait de bonnes idées, gain de performance, un explorateur fichier plus pratique, avec son ruban inspiré d'Office. T'avais même un magasin d'applications qui te proposait de télécharger différents logiciels. Cependant, diable celui qui chez Microsoft a eu cette idée d'avoir supprimé ce foutu bouton. Pour ça, on va devoir déjà comprendre comment on a réussi à passer de Windows 7 à Windows 8. Mais d'abord, un peu de contexte. Dans les années 2000, le marché de l'informatique est en plein essor, depuis que la bulle Internet a éclaté. Quand en 2007, t'as Steve Jobs qui va présenter l'iPhone, le premier téléphone avec un écran tactile, et bien Steve Ballmer, le dirigeant de chez Microsoft, qui a tendance lors de ses conférences à Lorsqu'on lui demande $500 fully subsidized with a plan, I said that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email. Au départ, on peut comprendre Microsoft sur ce marché avec ses Pocket PC, ses ordinateurs de poche, et pour aller plus loin, t'as Windows XP qui propose une édition spécialement dédiée pour des tablettes PC, dont la majeure partie des fonctionnalités seront plus tard remises dans Vista et 7. Sauf que Microsoft, eux, ce qui les intéresse, autre que de gagner de l'argent, c'est que tout le monde utilise Windows sur n'importe quel appareil. C'est bien beau, mais faudrait déjà qu'ils portent Windows sur ARM, et c'est ce qu'ils vont faire lorsque ce gars-là, Steven Sinofsky, le big boss de la branche Windows, va présenter sur son blog un Asus P835 qui exécute Windows. Oui, vous ne rêvez pas, un téléphone qui fait tourner Windows. C'est d'ailleurs de là que va naître le projet Windows Runtime, ou simplement abrégé RT, qui cherchera à implémenter Windows, en l'occurrence Windows 8 sur ARM. Or, Windows 8, lui, son développement ne commence qu'à partir de mi-2009, où on l'appelle sous le nom de code de Windows Next ou Windows 8. Le 27 janvier 2010, Apple va présenter sa tablette tactile, l'iPad. Very thin. Looks just like this. Seulement 2 jours plus tard, on apprend qu'un site russe qui s'intéresse à Windows va dévoiler la toute première image de ce qui va être une version précoce des premiers travaux sur Windows 8. Bon, d'accord, il n'y a rien de surprenant, hein, c'est Windows 7, mais ils t'ont rajouté quoi? Un poisson et un tag pour dire que c'est en développement? Non, en réalité, la différence la plus évidente, c'est Internet Explorer. Oui, le navigateur que plus personne n'utilise. Bah lui, il est en bêta précisément dans sa version 9. On va déjà faire un bond dans le temps pour arriver en juillet 2010. Microsoft travaille sur son nouveau projet et les développeurs, eux, ils n'ont pas le droit de dévoiler une seule information. Après, tu me diras, c'est logique. Et ça passera par des fonds d'écran, des avertissements, et Microsoft ira jusqu'à même protéger et cacher certaines fonctionnalités par l'usage d'un mécanisme bien foutu appelé Red Pill. C'est la ref amatrice. Bon, sans rentrer dans les détails, on aura besoin d'un outil pour débloquer ces fonctionnalités et avoir accès. En passant en revue d'autres compilations, on remarque déjà l'introduction d'un ruban similaire qu'on peut retrouver dans Office, mais ici dans l'explorateur de fichiers. Hormis qu'il n'y a pas d'icône, juste un rond, le gestionnaire de fenêtres, qui n'exige plus la prise en charge d'une carte graphique, qui supporte la 3D pour les effets vitrés, que tu peux notamment retrouver dans Windows 7, qui se prénomme Aeroglass. Les charm bars, presser Windows et C pour avoir accès à un menu, ma foi, expérimental. Certes, les boutons ne fonctionnent pas, mais ça donne déjà un premier aperçu. Puis une dernière chose, c'est cette tuile dans la barre des tâches qui, lorsqu'on clique dessus, nous propose plusieurs options. On peut changer son apparence ou se déconnecter. Et cependant, cette première étape de développement est surtout connue pour présenter un menu démarrer encore sous sa version la plus primitive qu'elle est. On a accès à une liste d'applications et il est d'ailleurs possible d'en rechercher une. Les plus fins connaisseurs reconnaîtront cette icône utilisée pendant le développement de Windows Vista qui a été repris en bas à gauche de l'écran. Un autre détail, Microsoft a proposé une refonte des icônes des dossiers que vous pouvez trouver dans l'explorateur de fichiers.
Notre prochaine destination se tourne 5 mois après la compilation de la première étape de développement. Le build 7950, labellisé Milestone 2, va introduire une toute nouvelle apparence des menus. Les paramètres, qui ne sont pas 100% fonctionnels, possèdent une version primitive de Modern UI. C'est le nom de l'interface utilisée par Windows 8 et qui reprend les codes d'une apparence plus minimaliste qu'on peut par exemple retrouver sur les Xune, ces appareils qui sont étrangement ressemblants aux iPod. Vous pouvez constater le nouveau OBE, un environnement qui permet d'avoir la configuration finale de son système, qui adopte les prémices de Metro. Si vous activez cette option-ci et que vous pressez CTRL-ALT-DEL, vous aurez accès à un nouveau lock screen avec ce fond d'écran qui est du moins particulier. Sur ce même lock screen, vous aurez aussi d'autres informations comme par exemple l'heure et la date. Mais avant de passer à la prochaine étape de développement, j'ai un dernier programme à vous présenter qui a aussi son importance puisqu'il indique qu'un disque d'installation de Windows 8 est nécessaire et cette note, c'est le seul programme qui mentionne Windows 8. Des fuites concernant le développement de Windows 8 vont commencer à apparaître sur des sites comme Beta Archive autour d'avril 2011. Cette troisième étape de développement va réutiliser des papiers peints qui ont été rejetés lors du développement de Windows 7. La différence notable se réside dans les animations, notamment Flip 3D qui a été retiré. Les fenêtres sont désormais rectangulaires et l'avatar qu'on pouvait retrouver dans la barre des tâches a été abandonné. D'ailleurs, il est possible d'accéder à un menu en maintenant la touche Shift et en redémarrant son ordi avec des options de récupération supplémentaires. Outre ces ajouts que je vous ai présentés précédemment, notre cher Steven va poster sur son blog quelques nouvelles informations comme une installation et un démarrage plus rapide. À la veille d'une conférence destinée pour les développeurs, plusieurs journalistes ont pu avoir accès à Windows 8. Lors de sa première conférence qui se nomme Build, Microsoft a présenté un aperçu de Windows 8 auprès de ses développeurs en mettant en avant ses caractéristiques comme le fait qu'il puisse tourner sur une architecture ARM. Les développeurs ont été appelés à créer leur propre application pour harmoniser le nouveau menu démarrer. En vrai c'est normal, c'est comme si un fabricant de console de jeu te sortait une console mais t'as pas de jeu dessus ou d'application dessus. Enfin je veux dire quoi, qui se nomme Metro. Comme les intervenants purent obtenir des tablettes Samsung qui ont été distribuées, puis au lendemain de la conférence, une image ISO destinée à ceux qui n'ont pas pu venir. Quand on se tourne sur cette développeur preview, on se rend compte que Microsoft a voulu totalement repenser Windows. Déjà parce que le bouton Windows 7 a été remplacé par un nouveau bouton, et d'une autre part parce que le menu démarrer se rapproche de la version finale de Windows 8. Enfin, du moins, c'est ce qui se rapproche le plus. Il est possible de retrouver des jeux et différentes applications qui permettent de tester Windows sur une tablette, dont voici quelques-unes que je vous affiche à l'écran. Sans surprise, il aura fallu attendre quelques builds supplémentaires pour voir une légère amélioration de la police écriture utilisée par défaut par Windows, CGO UI. Mais c'est la suppression du bouton du menu démarrer à partir du build 8186. Pourquoi cette décision, me diriez-vous? D'après un autre cadre, plus personne n'utilise le bouton du menu démarrer. Super. Et si la touche Windows est cassée, comment tu fais, gros malin? Avant de se lancer dans la Consumer Preview, un nom de build se nommait LH, dont son label qui signifie Longhorn. Ce nom n'est pas choisi par hasard, car c'était destiné à la rétrocompatibilité d'Internet Explorer 7 et 8. Mis à part cela, il s'agit de la dernière compilation à y inclure les sons par défaut de ceux de Windows 7, avant qu'il ne reste des vestiges dans les versions ultérieures de Windows. Passons à la Consumer Preview, une version d'évaluation publique pour Windows 8 sortie en février 2012. Il permettait à ses utilisateurs les plus curieux de tester en avance cette nouvelle version. Disponible dans plusieurs pays, Microsoft pouvait obtenir un feedback avant le lancement de la release preview qui lui est l'ultime test pour savoir si cela va séduire ou non les consommateurs. Cette Consumer Preview va mettre fin aux jeux préinstallés dans les éditions Windows comme le Purple Place ou le Demineur, une décision plutôt regrettable. Après, c'est que mon avis, quand tu sais que t'as Inkball qui s'approchait le plus d'un jeu pour écran tactile quand tu penses bien. C'est aussi Windows Media Center qui a été retiré et pour faire bref, quelques mois ont seulement passé que nous sommes déjà à la release preview. Celle-ci présente Windows 8 sous sa forme presque finale, l'interface se peaufine, Aeroglass est devenu Aerolite,
une version plus allégée pour qu'il puisse tourner sur un plus grand nombre d'appareils. Le 8482 viendrait être la dernière avant de mettre fin au widget, puisqu'il y a une faille de sécurité qui a été découverte autour de juillet 2012. Enfin, nous arrivons à la sortie de Windows 8 en octobre 2012. Il aura fallu donc 3 années de développement pour passer d'une interface aéro à une interface moderne et minimaliste. Les surfaces RT, des tablettes uniquement compatibles ARM, sortiront en même temps que Windows 8. Ces dernières sont connues pour n'avoir proposé presque aucune application. Génial! L'interface métro sera réutilisée dans les Windows Phone et la Xbox One, mais bon, vous en doutez très bien, c'était un échec total. Loin de là, j'ai apprécié partager avec vous cette transition qui demeure entre Windows 7 et Windows 8. Une interface totalement remaniée pour unifier deux marchés totalement différents et qui s'est soldée par un échec cuisant. Mais au final, des fonctionnalités qui aujourd'hui sont tout con, comme les files ou un nouveau menu de récupération, n'auraient jamais vu le jour sans Windows 8. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine pour de futures vidéos. A plus!